Football Factory. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans votre émission Football Factory avec une production de Newscom. Une émission dans laquelle nous allons parler du championnat guinéen de première division avec un gros plan sur les éléphants de Koleya, avec comme invité l'entraîneur tunisien de cette formation qui joue la première division guinéenne. Il s'appelle Mohamed Mesri. Avec lui, nous ferons ensemble un bilan de la phase allée du championnat. Qu'est-ce qui a fonctionné pour cette équipe? Quelles sont les choses à rectifier, à revoir avant la deuxième partie du championnat et l'objectif final que vise ce coach tunisien, mesdames et messieurs, qui découvre le championnat guinéen. Et nous allons aussi parler de Salitas FC, l'équipe qui n'est pas du tout satisfaite de la prestation des arbitres guinéens. C'est en Coupe de la Confédération africaine de football avec son match nul face à la formation de CS Sfaxien. Un responsable du club que nous avons interrogé à Ouagadougou parle d'injustice. Bienvenue dans cette émission. Une nouvelle fois, bonsoir mesdames et messieurs. Merci donc de nous retrouver avec une production de Newscom. Il y a Alia Alama Bangoura à la réalisation, Abdoulaye Kamara et Cheikh Amin à la caméra. Bonsoir coach Mohamed Mesri. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci donc d'être avec nous pour ce tour numéro de Football Factory. Nous allons parler des éléphants de Koleya dans un instant, mais on démarre par cet élément sur le football féminin. Il y a quelques semaines, on vous parlait d'un projet avec la SMB, c'est du Foot for Change. Et il y a eu un match amical entre ces jeunes filles et une équipe d'ici, c'est l'équipe féminine du Orea. Vous voyez là quelques bouts d'images, mesdames et messieurs. On ne parle pas souvent football féminin dans cette émission, avec cette fois-ci la responsable du projet avec la SMB, je rappelle, qui finance en grande partie ce projet, mesdames et messieurs, du football féminin, avec Binta Diallo qui s'est exprimée après cette rencontre amicale. Alors le projet Foot for Change, c'est un projet qu'on a initié il y a maintenant quelques mois. C'est un projet qui vise à assurer à des jeunes filles issues de l'académie de football Foot Elite de Fodé-Mansaré de pouvoir suivre leur scolarité et parallèlement à cela pouvoir faire du football. Était également présente, mesdames et messieurs, à marge de cette rencontre amicale où on parle football féminin, Malado Kaba. Nous allons suivre cette dame aussi qui nous parle ici de football. Et je crois que nos joueuses, celles de Foot Elite, sont vraiment en train de progresser. C'est vrai qu'au début du match, je crois qu'elles étaient un peu paralysées. C'est vrai que le Oroya, on sent qu'elles maîtrisent, hein, la technique est là, elles savent avancer et bon, elles ont marqué 4 buts. Mais nos joueuses ont quand même réussi à marquer un but et je crois que dans la deuxième partie de la première mi-temps et tout au long également de la deuxième mi-temps, elles sont remontées au créneau, elles ont vraiment su se reprendre en main. Absolument, parce que je soutiens cette initiative de la Fondation SMB parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative, vous savez, qui allie à la fois le football mais aussi qui vise à scolariser et à maintenir ou scolariser nos filles. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne initiative. Il faut les deux. On a besoin du sport mais aussi des études, bien sûr. Nous revenons sur ce plateau avec un avis. Coach, c'était du football féminin il y a cela quelques instants. Quel est votre avis par rapport à l'évolution du football féminin en Guinée ou dans le reste du monde? Bon, dans le reste du monde, il est bien structuré, mais au Guinée, donc, il faut avoir une autre stratégie, parce que tout le monde ici aime le football, même quand je suis en voiture, je vois des filles qui jouent au football dans la rue. Donc il faut bien structurer, il faut bien donc organiser donc, des tournois et pourquoi pas un championnat donc, national pour les féminins. Parce qu'il y a maintenant des compétitions internationales, africaines et internationales. Donc, il n'y a pas de raison pour la Guinée ne participe pas à ces championnats-là. Et donner donc l'occasion à une autre animation dans le football donc, guinéen.
Et c'est un projet porteur avec, qui a de l'avenir. Ce sont des jeunes filles qui sont regroupées, elles suivent une formation à part que cette pratique de football. On les souhaite quand même bonne chance. Ça fait plaisir de voir les filles aussi jouer au football. Oui, certainement. En Tunisie, il y a un championnat pour les cadettes, il y a un championnat pour les juniors, il y a un championnat pour les seniors. Donc, il est bien structuré. Donc, c'est bien de voir donc, les filles donc, jouer au football. On va enchaîner dans cette émission avec cette fois-ci le championnat guinéen de première division, mesdames et messieurs, avec le classement qui va nous intéresser. On le voit, c'est le Afia qui est toujours leader avec 21 points, suivi du Roya qui a 9 matchs joués pour le moment. La formation de Santoba occupe la 3e place avec 20 points. Le club olympique de Koya, le CIK, l'association sportive de Kaloum et la SAC de Sigiri sont à égalité de points avec 17 points pour chacune de ces formations. Les éléphants de Koléa, le satellite FC sont également à égalité avec 16 points pour ces deux équipes. Le Wakria AC qui a mal démarré la saison avec 15 points pour le moment. Et dans cette dernière partie du tableau, mesdames et messieurs, on retrouve le Gangan FC de Kindia, l'équipe de Sam Diallo avec 14 points, le Fellow Star de la baie avec 12 points. L'équipe militaire de la SOA qui occupe la première place de la relégation avec 12 points et l'équipe de Renaissance Football Club de Bomfi qui ferme le tableau donc de cette première division pour le moment. Mais nous allons nous arrêter un instant sur une équipe. On revoit une nouvelle fois ce classement. Vous voyez les éléphants de Koléa 8e avec 16 points, 13 matchs joués contre 4 victoires, 4 matchs nuls et 5 matchs perdus. Nous avons sur ce plateau donc Mohamed Mesri, c'est l'entraîneur tunisien de cette formation des éléphants de Koléa. Vous occupez la 8e place à l'issue de cette phase allée du championnat, de la première partie de la première division. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de la phase allée? Satisfait, non, c'est trop dit. On n'est jamais satisfait dans le football. Toujours on vise donc de se progresser et d'améliorer. Certainement, il faut être bien réaliste. On fait les synthèses, on fait donc les renseignements de cette première phase. Donc, mais à 16 points, je crois que c'est bien pour l'équipe et ça nous donne donc l'envie et la motivation de progresser dans la deuxième partie du championnat et de viser Inch'Allah, le plus haut du tableau, Inch'Allah. En termes de bilan, il faut le rappeler que vous avez eu 17 buts inscrits contre 20 buts encaissés. C'est dire que du côté défensif, il y a du boulot à faire. Écoutez, on a démarré le championnat après la 3e journée. Après 3 journées, nous avions donc 0 points, avec 9 buts encaissés et 1 but marqué. J'ai débarqué ici avant la reprise du championnat donc, de 4 jours ou 5 jours. Donc j'ai pris le train en marche. J'ai trouvé donc l'équipe qui n'a pas fait donc, une préparation physique. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de repères dans cette équipe. Il n'y avait pas aussi donc, de recrutement bien ciblé. Il n'y avait pas de recrutement bien ciblé parce qu'il y avait beaucoup de départs. Il n'y avait pas d'arrivée pour combler donc le départ des autres joueurs qui étaient donc des joueurs cadres, des joueurs titulaires à part entière. Donc c'est avéré donc on a mal commencé donc le championnat. On a commencé à grignoter des points à partir de la 4e journée. Si on fait le bilan de 4e journée à 13e journée en 9 parties, nous avons gagné 4 matchs, nuls et 2 défaites. De ce fait, non, 2 défaites à partir de la 4e journée. Donc c'est le bilan que je fais parce que on commence à faire le compteur. C'est à partir de la 4e journée. Nous avions 0 points. Donc à partir de là, on peut dire qu'en 9 journées, 16 points, c'est flatteur. C'est flatteur, oui. Donc l'équipe a 16 points en ce moment et occupe la 8e place. Sur ce bilan de la phase allée, si on vous demandait quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés depuis que vous êtes venu donc en Guinée, vous êtes en train de découvrir un nouveau championnat, c'est le championnat guinéen de première division. En termes de difficultés, hormis ce manque d'organisation que vous avez trouvé en place, quelles sont les autres difficultés que vous pouvez nous énumérer là-dessus? Bon, c'est l'infrastructure. À vérité, c'est embarrassant de ne pas trouver un terrain où on s'entraîne.
ou de... Mais vous entraînez à Nongo? Non, de s'entraîner, c'est très chargé quand même. Tu sais, une équipe senior, c'est une planification bien déterminée. C'est un travail. Parfois, il est très scientifique. C'est-à-dire, il y a un programme, il y a des paramètres à respecter. Il y a le travail spécifique. Si tu as 1h30 et le responsable de terrain, après 1h30 ou avant 1h30, est dans les signes de quitter, il y a du travail à faire. Il y a toute une planification. Donc c'est très difficile ici de ne pas avoir donc un terrain spécial et indépendant pour le club, pour travailler de plus, pour progresser de plus, parce qu'il y a un travail détaillé au niveau des compartiments, au niveau donc de la défense ou du milieu de terrain ou des attaquants. Il y a des moments où j'ai besoin que des attaquants, par exemple. Il y a des fois où j'ai besoin que des défenseurs. Mais il n'y avait pas de terrain, donc je suis dans l'obligation de faire donc un programme où je fais tout en principe dans 1h30. Est-ce qu'on peut dire que cette difficulté, disons ce manque de terrain indépendant, donc un terrain qui est là uniquement pour les éléphants de Colley, a un impact sur le rendement de vos joueurs? Non, c'est pas uniquement pour l'éléphant, c'est pour tous les clubs. À part 2 ou 3 clubs qui sont donc privilégiés par avoir donc des terrains donc à leur compte. Pratiquement tous les autres clubs donc ils ont pratiquement le même problème. Vous parlez de privilège, je ne comprends pas. Bon, privilège, c'est-à-dire il y a des équipes qui ont le privilège donc, pour avoir des terrains donc, à part entière. Je ne sais pas donc, comme Corée, comme Kaloum qui a donc son terrain propre, son propre terrain. Ça c'est bien. J'espère que 5 ou 6 ou 6 clubs ou 8 clubs avoir leur terrain. Ça va améliorer de plus. Ça va influer sur le rendement des équipes. Et ça va améliorer le niveau du championnat à travers donc la concurrence et tout ça. Donc ça c'est très important. Les autres difficultés, sont des difficultés donc c'est le quotidien du football guinéen, c'est le mental, c'est la mentalité du joueur, c'est la structure du club, c'est la gestion du club. Et c'est donc à travers ça, donc, il faut trouver donc, des solutions immédiates pour combler ces difficultés. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, notre invité, c'est l'entraîneur des éléphants de Colley, Mohamed Mesri. C'est un technicien tunisien qui évolue en Guinée. C'est sa première fois en Guinée. Quand vous énumérez tout cela, ces problèmes de terrain, ce problème mental, de gestion, c'est votre première fois d'être confronté à de telles difficultés, surtout sur le plan des infrastructures? Oui, à vrai dire, oui. J'étais en Arabie Saoudite, j'étais au Golfe, donc c'était un peu différent. Au niveau de l'infrastructure, c'était l'Arabie Saoudite, différent. C'est différent, voilà, comparativement à notre pays africain. C'est la première fois que je suis en Afrique, donc c'est ma première expérience ici. Je ne peux pas faire donc la comparaison, mais à vrai dire, à travers les échos et à travers mes connaissances et à travers donc mes amis qui travaillent, donc j'ai des amis qui travaillent donc en Côte d'Ivoire. C'est différent d'ici. Hein. Même j'ai des joueurs donc maliens ou des joueurs donc ivoiriens. Ils me disent que c'est différent là-bas. Donc ici c'est un cas exceptionnel. J'espère que ça s'améliore. J'espère qu'il y aura donc une révolution donc, dans ce domaine-là donc pour améliorer donc, ce football guinéen. Vous parlez d'amélioration, on va vous interroger sur l'amélioration. Mais cette fois-ci, des éléphants de Colley. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette deuxième partie du championnat pour peut-être remonter un tout petit peu au classement, quitter la 8e place, vous espérez peut-être finir au minimum dans le top 3? Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler. Il faut travailler, il faut persévérer, il faut combler donc les défaillances qu'on a vues donc dans la première partie. C'est le travail qui paye finalement. Il n'y a pas d'autre secret dans le domaine du football. Il faut toujours être vigilant et être donc toujours donc faire un autocritique donc pour le travail, pour s'améliorer et progresser. Je suis comme ça, je suis convaincu que c'est le travail qui compte de toi.
Mohamed Mesri, parlons à présent de la programmation des matchs dans le championnat guinéen de première division. C'est votre première fois. Vous avez peut-être constaté avec nous la programmation des matchs. Parfois, ça se joue du lundi au dimanche, le championnat guinéen de première division. Comment vous qualifiez, comment vous appréciez cette programmation des matchs par la Ligue guinéenne de football professionnel? Bon, il faut demander ça aux responsables. Non, vous de façon personnelle, Oui. votre point non, de vue parce que les responsables sont dans le bureau qui font donc la planification et nous qui assument. Normalement, il faut que tout le monde s'organise pour avoir une bonne solution, parce que en fin de compte, ce sont les clubs et les entraîneurs et les joueurs qui assument tout. C'est pas le responsable. Le responsable, il fait donc sa planification à travers ses pensées, à travers tout ça. Mais il faut s'organiser, parce qu'avoir Horia dans les compétitions africaines, c'est pas une excuse pour avoir des tas de matchs en retard. C'est pas une excuse. Bon, en Tunisie, par exemple, nous avons quatre équipes qui évoluent en compétition africaine et 2 équipes dans les compétitions arabes, dans la Ligue arabe. Et nous n'avions qu'un seul match retard. Donc, il faut planifier. Même d'autres pays. Je donne l'exemple de la Tunisie parce que je suis un Tunisien et je sais comment, comme vous connaissez, je connais un peu donc l'organisation. Donc, avoir 9 ou 6 ou 8 donc, matchs en retard, ça peut être donc, c'est très difficile. En plus, on va commencer la deuxième partie. Normalement, il faut donc tous les parties, toutes les rencontres de la phase aller doivent être jouées. Toute l'équipe doit être jouée. Parce qu'il faut rappeler en 13 ce moment, il y a des clubs dans la première division qui ont joué 13 matchs, voilà. d'autres qui sont à 12. Voilà. L'Oria, par exemple, est à 9 matchs en ce moment. Voilà, disputés. exactement. Il y a des clubs qui... Il y a aujourd'hui, je crois, un match retard entre la SFAG et le CIK, je crois. Donc, normalement, si on va enchaîner avec la deuxième partie du championnat, toutes les équipes doivent jouer 13 matchs pour rentrer dans la deuxième phase. Au même pied d'égalité. En même pied d'égalité. Quand vous parlez pour ne pas ouvrir donc la porte à déjà d'autres choses. Vous avez donné des exemples tout de suite sur la Tunisie, mais il faut le rappeler, quand on approche la Ligue guinéenne de football professionnel, on se plaint de ce manque de terrain et il n'y a pas assez de pelouse pour recevoir toutes les rencontres. Il y a la Ligue 1, mais aussi il y a la Ligue 2. Est-ce que vous comprenez ces explications du côté de la Ligue guinéenne de football professionnel qui se plaint par ce manque de terrain? C'est ce qui justifie, selon eux, parfois, que les matchs se jouent presque toute la semaine. Non, je ne crois pas. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse quand même. C'est pas une excuse pour moi. Donc, c'est la programmation, c'est la planification, c'est l'organisation. Donc, il faut respecter le club, il faut respecter donc le travail des gens, parce qu'il y a beaucoup d'investissement sur cela. Il y a beaucoup d'argent qui investit, que le président du club investit sur ça. Donc, il faut pas donner des excuses qui ne sont pas réelles. Vous parlez, il y a quelques instants, du Horia qui a des matchs en retard, mais aussi qui a quitté Conakry la semaine dernière, mesdames, messieurs, pour la Tunisie, où l'équipe va jouer la Ligue des Champions face à l'Espérance de Tunis, le tenant du titre. Ça sera au compte de la 5e journée de la phase de poule. L'équipe de Matam est en ce moment 2e de son groupe, suivi d'Orlando Pirates. Alors, est-ce que vous voyez le Horia sortir de ce groupe, se qualifier pour le tour suivant, le Horia qui lutte avec Orlando, mais aussi l'Espérance de Tunis? Bon, je crois que l'Espérance de Tunis a quasiment donc assuré sa qualification. Donc, quasiment. Bon, même si c'est calculement, sur le plan calcul, c'est pas encore fait. Mais le Horia, peut-être sa qualification, ça passe par la Tunisie, par un bon résultat en Tunisie contre l'Espérance. Et après, il y a Orlando. Voilà, exactement. Donc, ça passe peut-être par un point, par un petit point, ça sera très bien pour la Horia. Et puis, donc, accueillir donc Laurent Pirates ici, donc, ça sera donc les 3 points sont donc nécessaires pour aller donc dans les quarts de finale de la championnat africain.
L'Oria qui est en phase de poule de la Ligue des Champions, mesdames et messieurs, on le sait, c'était l'un des rêves des responsables du club de Matam, en l'occurrence Antonio Soare, qui a donc accédé à la phase de poule de la Ligue des Champions. Nous avons rencontré à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'un des responsables du Salitas FC. Le Salitas, c'est ce club qui a éliminé le Wakria cette saison en Coupe de la Confédération africaine de football. Interrogé par Lamarana Djibousso, il nous a parlé de son rôle qu'il a joué et surtout du rapport qu'il a avec le club de Matam, un club de Matam où évoluent à 7 joueurs du Burkina Faso. C'est moi, j'ai aidé Anthony quand même pour travailler un peu dans les années jusqu'à rentrer dans la phase de poule avec des recrutements depuis qu'on a commencé avec les Lengani, Draman, Koulibaly, beaucoup d'autres qu'on a déjà amenés là-bas, Bafou, Pelé, et donc les Sidiki Traoré qui étaient là-bas, pas mal de joueurs qui sont partis, les Mando, mais qui ont réussi quand même à faire des belles prestations, qui sont rentrés dans la phase de poule, qui était l'objectif d'Anthony en 2017. Ça a été réalisé, donc je suis très content pour ça, participer aussi à ça, quoi. Voilà un peu. Nous restons encore avec cette équipe du Salitas, mesdames et messieurs. C'était la Maïga Ibrahim, le directeur sportif, qui a une dent contre l'arbitrage guinéen. Ça s'est passé en Coupe de la Confédération africaine de football lors du match aller entre le club sportif sfaxien et la formation de Salitas à l'occasion de la 3e journée. Il y a eu un match nul, 0 but partout. Mais attention, dans cette rencontre, à la 61e minute, il y a eu un but de Salitas refusé. À la 73e, Salitas s'est réduit à 10 avec un carton rouge. Et à la 75e minute, il y a eu une faute non sifflée pour Salitas, selon ce responsable du club que nous avons interrogé donc à Ouagadougou. Il y a eu d'ailleurs une plainte déposée à la Confédération africaine de football dans un courrier adressé au secrétaire général. Et Maïga Ibrahim parle d'injustice. Il pointe du doigt l'irresponsabilité. Selon lui, les arbitres guinéens ne se sont pas bien comportés dans cette rencontre face au club tunisien. C'est pour ça qu'on est parti pour chercher vraiment les 3 points, mais dommage que notre frère arbitre guinéen a refusé catégoriquement notre but. Moi, j'aime pas beaucoup parler d'arbitrage, mais je peux vous dire que ça a plu partout en Afrique. On s'est même porté plainte parce qu'on s'est dit, peut-être on est petit, pour ça il nous fait la force. Nigeria nous a fait la force. On est arrivé à 30 minutes, à 40 minutes du match, on a joué. Et on arrive aussi à Fax, on fait tout. Malgré on avait 6 blessés, on arrive à marquer un but historique dans la case et l'arbitre a refusé. Il est le seul, le maître du terrain, qui peut dire pourquoi il a refusé. L'image est partout en Afrique, l'image est partie à la CAF. Quand même, pour que ça ne répète plus, parce que l'injustice ne fait pas avancer l'Afrique dans le football. Un petit rappel, Salitas en ce moment occupe la dernière place de son groupe avec 3 petits points dans cette poule en Coupe de la Confédération africaine de football. Coach, vous aimeriez peut-être faire un joli parcours comme Salitas FC, première année en compétition africaine, et l'équipe se retrouve en Coupe de la Confédération africaine de football et surtout en phase de poule qui tient tête au CS Sfaxien et au match aller à l'occasion de la 3e journée. Comment vous avez trouvé cette équipe de Salitas? Bon, à vrai dire, j'ai pas vu donc un match de Salitas, mais à travers mes études et à travers donc mes rencontres avec mes amis, donc c'est un bon parcours. Donc leur objectif a été atteint à travers donc la présence dans la phase de poule. Ça, c'est très bien pour un club qui vient d'évoluer donc dans la première division donc au Burkinabé. Et c'est un bon exemple pour nous, pour tout le club qui travaille et qui vise un objectif et qui se met donc tout le monde donc se met donc pour réaliser cet objectif. C'est un bon exemple.
Un bon exemple, donc le Salitas FC qui, je vous rappelle, a éliminé le Wakria AC en Coupe de la Confédération africaine de football. Le Wakria qui était également à sa première participation. Mesdames, Messieurs, avant de se quitter au compte de cette nouvelle émission, une info sur un international guinéen, c'est Mohamed Ali Camara qui évolue avec les Young Boys de Berne. C'est en Suisse. Il est de retour de blessure. Il était indisponible depuis des mois. Il s'est blessé à la fin de l'année 2018. Il est de retour. Il n'a pas joué la semaine dernière, mais il espère peut-être grappiller quelques minutes dans les prochaines journées de ce championnat dominé par sa formation. Coach Mohamed Mesri, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va vous retrouver très prochainement et bonne chance avec les éléphants de colère. Inch'Allah, merci pour tout le monde. Merci. Mesdames, Messieurs, voici comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro. Ibrahima Soriso, Sega Diallo et Mohamed Max ont participé à la préparation de l'émission. Cheikh Amina Abdoulaye Kamara à la caméra et au montage. À la réalisation, Alia Alama Bangoura. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles infos.